Bonjour à tous, alors nous voici à l'île de la Réunion, plus précisément sur le parc des Palmiers au Tampon. Et aujourd'hui c'est la semaine juste après le Grand Raid 2024 qui s'est déroulé du 17 octobre au 20 octobre 2024. Et nous recevons aujourd'hui nos deux concurrents, Stéphane Séry, non-voyant, avec son guide Cédric Boyer. Voilà, merci en tout cas Stéphane et Cédric pour ce petit reportage que nous allons faire pour essayer de mieux cerner comment s'est passé ce raid. Alors c'était le trail Métis, hein, c'est ça. Ce qui quand même 50 km et 2600 mètres de dénivelé positif. Donc une belle performance et là encore franchement grand bravo parce que merci. La course que vous avez soutenue là pendant 13h17 minutes, c'était quand même un grand effort avec en plus une période de nuit, ce qui ne facilite pas la chose, même quand on est non-voyant, pour le guide aussi, c'est courir de nuit et de jour, c'est pas la même chose. Non, c'est tout à fait différent. Donc Stéphane, peut-être te présenter donc. Je m'appelle Stéphane, je suis du Tampon, Pontville. Je suis non-voyant et je suis coureur. Voilà. Depuis longtemps. Je suis un coureur, ouais, depuis longtemps. Ouais. Je fais du travail avec mon ami et guide, Cédric Boyer. Ouais. C'est lui qui m'a fait découvrir le trail. Ouais. Et depuis ça, avant je faisais de la route, je faisais 10 km, des marathons, pas avec Cédric, hein. On en a fait, mais quelques-uns, on en a fait, mais pas les autres marathons, je ne les ai pas fait avec lui. Et là, sur les sentiers de la Réunion, c'est encore une autre affaire, parce qu'on a les roches, on a les racines, et quand la pluie vient se mêler, on a la boue. Oui, c'est ça, c'est le plus délicat. Voilà. Et donc, Cédric Boyer, si tu peux te présenter, Cédric. Oui, donc Cédric Boyer, guide handisport, notamment le guide de Stéphane, depuis 5 ans maintenant. Donc moi j'ai toujours été adepte de sport et surtout de trail. Et du coup, moi j'ai voulu juste initier Stéphane un petit peu au trail pour qu'il puisse découvrir un petit peu les sentiers et éventuellement se reconnecter avec la nature. Voilà. Bon, c'est vrai que tout le temps avec sur route, à un moment donné, il faut changer un peu d'ambiance et partir un petit peu dans la nature où il y a la bonne air comme on dit. Voilà. Alors là, l'ambiance il y en a eu, hein, puisque le trail Métis, je crois qu'il y avait plus de 500 participants. C'est ça. Et tous les deux, vous avez quand même fini 349e, je crois. Ouais, à peu près, ouais. Bon, j'ai pas regardé le classement, mais c'était dans ces alentours. Voilà. Et donc, franchement, grand bravo. Et ce que j'aimerais bien, c'est faire un petit peu le point avec vous pour voir un peu, déjà, comment s'est passée cette course, Stéphane. Comment tu l'as appréhendée, parce que c'est quand même le premier trail que tu fais en compétition, hein, avec énormément de monde autour. Et voilà, comment tu as vécu cette course? Je l'ai bien vécu. Il y avait certains moments, il y avait un moment de pression, mais pas longtemps. Et aussi un moment comme je disais à mon ami Cédric, il y avait un moment de cafard. Ah oui. Je le cache pas, hein, j'ai un moment de cafard, mais grâce à Cédric, j'ai pu surmonter ça rapidement, parce qu'il fallait pas que je me laissais emporter par mes émotions. C'est ça. Il fallait faire, il y avait un travail à faire, il fallait le faire. C'est ça. Donc je me suis mis tout de suite dedans, quoi. J'ai laissé tomber toutes mes émotions et je me suis mis
tout de suite dedans. dedans. Surtout qu'il y avait un peu là aussi la pression du temps, parce Ouais. que vous aviez les postes de contrôle, et nous on suivait grâce à l'application où c'est que vous étiez, et donc il y avait un horaire de passage indispensable, enfin voilà, sur lequel vous deviez respecter, et à chaque fois vous avez effectivement remonté le temps, Oui. franchement bravo. Merci. Cédric, bah, même question, j'allais dire, pour un guide, comment est-ce que tu as pu vivre ce trail en guidant Stéphane? Bon, moi j'étais comme tout le temps avec Stéphane, c'est-à-dire cool, on va dire ça comme ça. Pas de prise de tête ou d'appréhension. Bon, la seule difficulté, c'était vraiment certains passages où là, je me posais quelques questions. Bon, après on est parti tranquille, et puis il fallait gérer surtout le temps, et puis gérer aussi la fatigue. Voilà, pour moi c'était un des mots-clés là, puisqu'il fallait pas partir dans le rouge pour pas mettre Stéphane non plus. Moi je suis dedans, je connais, mais sur ce type de trail, c'est vrai qu'avec Stéphane je connais pas forcément comment il fonctionne dessus, quoi. Donc là j'ai dû tout gérer du début jusqu'à la fin, et même c'est son coup de cafard là, donc il a fallu gérer la sécurité, il a fallu gérer son coup de cafard, il a fallu gérer la prise d'eau aussi, puisque avec la montre, tous les 5 minutes ma montre sonnait pour m'avertir qu'il fallait donner de l'eau, et il a fallu aussi gérer le timing, et surtout les éléments autour comme les voitures, les gens aussi qui applaudissaient. Donc c'était tout un panel à vérifier et puis à mettre en évidence. Voilà. Ouais, donc ce sont des moments difficiles. Alors après, on a toujours un peu de mal à imaginer. Alors c'est vrai que pendant les Jeux paralympiques, on a pu voir des gens courir sur piste. Donc avec quelle technique en fait quand on est sur piste, Cédric, comment on fait pour courir avec un non-voyant? Bon, après avec Stéphane, c'est-à-dire qu'on s'est entraîné aussi depuis 2-3 ans là pour qu'il puisse venir à bout de ce trail. En fait les techniques c'est simple, je m'adapte directement sur le sentier pour pas non plus lui mettre un peu de pression. C'est-à-dire que dès qu'on est dessus, c'est là que j'adapte les gestes et on fait en fonction. C'est-à-dire que si je vois que c'est trop dangereux, ici qu'il faut s'arrêter directement. Je ne vais pas prendre de risque avec lui, ou éventuellement si y a des cailloux comme on a eu là. Donc c'est une méthode qui est différente, et puis que je le tiens par le sac derrière. Ça va pas être la même technique qu'on court sur route avec le lien. Voilà, en fait je m'adapte à la situation, et je m'adapte aussi à la morphologie du terrain. Surtout pour la sécurité. Moi c'est toujours la sécurité, toujours. C'est-à-dire ne pas mettre déjà Stéphane en danger, moi aussi pareil, et aussi les gens qui sont autour, quoi. Voilà. Et toi Stéphane, donc cette façon, donc tu as l'habitude par exemple de randonner au comité, quand on fait nos randonnées, c'est complètement différent. Ah non, c'est différent. C'est pas la même pression. Voilà. C'est pas la même pression. En randonnée, je vais quand je dis vous, c'est toi et Perrine et puis les autres. Ouais. On va à la cool, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'énervement, il n'y a surtout pas de pression. Mais quand je fais un trail, c'est tout à fait différent, quoi. C'est ça. C'est un autre monde. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Ouais. Et donc la façon dont tu te sentais vraiment en sécurité avec ton guide, notamment dans ces passages où malheureusement il faut gérer et ne pas chuter. Oui. Surtout ne pas chuter, quoi. Parce que si tu chutes, tu sais pas comment. Si tu vas. Tu sais pas comment tu vas atterrir. Tu sais pas où surtout tu vas chuter. Ouais. Quand je parle où, c'est aux parties du corps. Exactement. Et parce que si tu chutes au mauvais endroit, ta course est finie, quoi. La course est finie. Ouais, donc ça. Et qu'est-ce qui est le plus difficile, de monter ou de descendre? Pour moi, c'est la descente. La descente qui demande
beaucoup de concentration. La montée, ça va, je peux le faire, mais c'est la descente qui est plus difficile pour moi et qui me demande plus de concentration. Il y a des moments où les pentes sont vachement raides. Ouais. Et Cédric est là pour m'aider, pour gérer. Et puis voilà, quoi. C'est le seul point pour moi qui est assez difficile. Et alors, Cédric nous parlait du ravitaillement. Vous aviez des postes de contrôle, mais en même temps des postes où vous pouviez vous ravitailler en eau, peut-être aussi pour manger ou des choses comme ça, non? Oui, ouais, on avait des points de ravitaillement. Et c'était très strict, hein, puisqu'on n'a pas le droit de prendre des choses en cours de course par quelqu'un qui vous offre à manger ou quoi que ce soit. Non. Ouais. Non. D'accord. Et donc, les questions les ampoules, tiens, est-ce qu'on a des ampoules quand on court comme ça? Moi, j'en ai pas eu, moi. C'est vrai. Non, bizarrement, j'en ai pas eu du tout. Je sais pas si Cédric en avait, mais moi, j'en ai pas eu. J'ai eu à un certain moment, le lendemain, un peu des courbatures sur la cuisse, mais j'ai pas eu trop d'ampoules, pas trop de courbatures, bizarrement. Ouais. Voilà. Et donc aussi du point de vue du souffle, tout ça, parce que c'est de l'endurance. On est dans c'est des courses d'endurance. Hein. Là, on rigole plus, 50 km. Hein. Ah oui, c'est pas dans nos randonnées à l'AVH où on attaque des morceaux de 50 km. Ouais. Parce que là, on serait mal. Hein. En tout cas, oui, franchement. Est-ce que vous seriez repartant pour une prochaine? Moi, comme je disais à Cédric hier, je lui ai dit je suis partant moi, pour un autre trail. Ouais. Mais comme mes chers parents, surtout ma chère mère, qui est pas trop chaud, quoi. Non, mais moi je suis partant. Hein. Je suis partant avec un peu plus d'entraînement. Quoique, comme je te dis, tu t'entraînes quand même bien. Je m'entraîne quand même bien de mon côté. Et lors de ce trail-là, on s'en est bien sorti, quoi. Ouais. Sans trop de fatigue et trop de courbatures. Ouais. Mais moi, je dis qu'on s'en est bien sorti. Même sans trop d'entraînement, on s'en est bien sorti. Ouais. Mais Cédric, est-ce qu'il y a un entraînement un peu spécifique pour un trail comme celui-là avant Après, c'est les exercices que Stéphane il fait à la maison. Oui, il y a aussi. C'est-à-dire que moi, je lui ai donné une série d'exercices à faire avec ses parents là, au niveau du renforcement musculaire. Et puis, il suit des cours aussi. Oui, je suis des cours. Voilà, de renforcement. J'ai oublié de te le dire. Donc ça aide bien. Renforcement musculaire. Renforcement musculaire. Ouais. Et après, vous courez aussi de temps à autre, j'allais dire. Oui, bien sûr, c'est ça. Donc il y a des entraînements spécifiques où on s'entraîne. Et puis lors des séances de renforcement à Saint-Pierre, pareil, on court après sur le site. En fait, moi, c'est Cédric qui m'a fait découvrir ça. Je fais avec les parents, je fais du renforcement musculaire avec Monsieur Adam Ravat à la Pointe du Diable. On fait ça le mardi et le jeudi. Et c'est grâce à ces cours que je fais du trail et je monte bien les obstacles. Quoi. Ouais. Parce que ces entraînements à lui sont assez durs. Et aussi pour les questions de souffle, on gère bien la respiration quand on court comme ça. Parce que oui, alors la question on se pose aussi, dans ces 2600 mètres de dénivelé, parce qu'il y a du positif, mais il y a aussi du négatif, et puis on remonte et puis on redescend. Et quels sont les moments où tous les deux, vous étiez vraiment en train de courir? Parce que quelque part, on ne peut pas faire ces 50 km dans le temps si on ne court pas, on est bien d'accord. Oui. Sur toutes les parties routes. C'est ça. Puisque c'était un trail en fait exclusivement où il y avait de la route. Ouais. Donc du coup les parties sentiers on évitait, mais les parties routes dès qu'on pouvait on courait.
Voilà. En fait, on rattrape le temps perdu sur les parties où on pouvait en fait partir tranquillement. Sur la route. Voilà, que sur la route. Mais par exemple, entre le poste là, qui s'appelait Îlet de Savannah. C'est ça. Bon, pour la petite info, l'îlet de Savannah, donc c'est là où on a mis un petit peu plus de temps, puisqu'on était arrivé juste à l'embouchure où tous les raiders se croisent. Voilà. Donc du coup, nous on est descendu même pas la moitié du chemin. Et quand j'ai vu que certains raiders nous commençaient à nous taper dedans, bon, c'était pas de leur faute, hein, mais c'était avec la fatigue et tout. Donc j'ai pris la décision de remonter et de demander en fait au poste en haut là si on pouvait en fait passer par une route. Donc là on a eu l'accord, donc c'était après 7 km en plus quand même. Donc donc du coup on est reparti par la route et puis on a fait le chemin inverse pour retrouver l'îlet de Savannah. Pour retrouver l'îlet de Savannah. C'est ça. Qui est accessible là, par la route en fait. Voilà, donc bon maintenant parlons un peu du futur. Donc on va avoir le Grand Raid 2025, alors on ne sait pas encore tout ce qu'il va y avoir. Est-ce que vous pensez y retourner un coup ou est-ce que vous avez d'autres vues? Moi j'aimerais bien y retourner quoi. Ouais. J'aimerais bien parce que là j'ai écouté ce raid-là, comme on dit, et j'aimerais bien retourner. Ouais. Avec Cédric, bien sûr. Avec Cédric. Mais voilà quoi. Ouais. Parce que pour l'ambiance surtout et pour le défi quoi. Ouais. J'espère que j'aurai pas ce que j'avais à ce grand raid-là, mais j'aimerais bien y retourner. Ouais. En tout cas, même si par moment tu n'étais pas très bien, ça ne t'empêche pas de vouloir y recommencer. Donc non, voilà. C'est coup de Trafalgar comme ça. Bien sûr. Tu l'as qu'une fois quoi. Tu l'as pas tout le temps parce que si tu l'avais tout le temps, tu t'en sortirais pas. Bien sûr. Non. Si je veux faire un autre grand raid comme celui-là, maintenant que je le connais, je vais bien le faire. Enfin, c'est pas que j'ai mal fait, mais là j'ai plus apprécié quoi. Voilà. Ouais. Et qu'en pense Cédric? Je suis partant. On ne va pas changer. Non, mais après il y a 2 grandes courses bientôt là. Notamment une qui est à peu près similaire au Grand Raid, donc c'est avec Lutoir. Donc je verrai si on peut se lancer dessus sur une des courses à peu près de la même distance et puis voilà la différence. Mais en tout cas le rendez-vous est pris et puis moi je ne manquerai pas. Mais je voudrais parler un peu de Cédric. Depuis que je cours avec lui, c'est pas la même chose qu'avec mes autres guides précédents. Il y a une espèce de feeling qui passe. Connivence. Qui passe entre nous et quand je suis avec Cédric, je suis bien quoi. Voilà. Je suis bien. Il fait tout le temps attention à moi. À un moment donné, c'est un peu chiant, mais c'est pas ça. mais tu es en confiance. Je suis en confiance. C'est ça qui est important. Hein, je suis en confiance. Il fait attention à moi. C'est pas comme les autres guides que j'avais avant. Bien sûr. Hein. Ouais. Et c'est important. Et on s'entend bien. Bien. C'est le point le plus important. C'est quand tu cours avec un guide comme ça, il faut que tu t'entendes bien avec lui. C'est ça. C'est pas le fait que tu cours avec le guide, c'est l'entente. L'entente, l'accord, l'accord et la confiance, et la confiance. Ouais. Mais pour ça, côté confiance et surtout côté confiance, je suis à fond avec Cédric. Voilà. Écoutez, franchement, bravo. Et j'ai même cru comprendre que peut-être vous allez vous engager aussi un peu sur le tandem en vélo. Oui. Alors, à bientôt le prochain exploit. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. On verra bien. En tout cas, merci beaucoup Stéphane et Cédric pour cette entrevue. Et puis, peut-être que d'autres personnes déficientes visuelles
Mais, vont voilà. avoir cette envie, Oui, en tout cas. mais en fait, moi, je voudrais montrer aux autres déficients visuels que ceux qui font du sport ou ceux qui n'en font pas, qu'on est capable de faire des choses. Voilà. Ouais. Eh ben, Qu'on est capable de faire des choses, qu'on n'est pas. C'est pas parce qu'on est déficient visuel qu'on n'est pas capable. voilà. Voilà. En tout cas, c'est ce que tu nous as C'est montré. ce que je voulais montrer. Et grâce aussi à Cédric Grâce à Cédric aussi. qui était là. Heureusement qu'il est là, lui. Hein. Bah, bien sûr, Ouais. mais voilà, c'est un travail d'équipe. C'est Hein. un travail d'équipe. Ouais. Et c'est une compensation de cet handicap, l'handicap Ouais. visuel, qui est quand même Ouais, je pas voulais facile à montrer ça. gérer. Ouais. Je voulais montrer ce que les déficients visuels Ils sont capables de sont faire. capables de faire.